On vient à l'affaire de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement ivoirien des Jeunes Patriotes. Les deux hommes ont été libérés vendredi sous condition par la Cour pénale internationale. La Belgique a accepté d'accueillir Laurent Gbagbo alors que Charles Blé Goudé attend de trouver un pays d'accueil pour le recevoir. Maître Clavendry, vous êtes l'avocat de Charles Blé Goudé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. Première question, est-ce que Charles Blé Goudé a trouvé un pays d'accueil? Est-ce qu'il y a un pays qui s'est prononcé, qui est prêt à accueillir Charles Blé Goudé? Non, monsieur Charles Blé Goudé, pour l'instant, le greffe donc de la Cour pénale internationale est en contact donc avec plusieurs États. Pour accueillir donc monsieur Charles Blé Goudé juste après la décision donc portant sur son acquittement. Il est pour l'instant encore aux Pays-Bas. Comment vit-il sa liberté? Il vit sa liberté avec une conscience totalement libérée. Monsieur Charles Blé Goudé, nous vous le rappelons, a été donc acquitté depuis le 15 janvier 2019 par la Chambre qui était donc en charge de ce dossier, totalement donc blanchi de toutes les charges des crimes contre l'humanité donc qui pesaient sur lui depuis plusieurs années. Et donc aujourd'hui, monsieur Charles Blé Goudé, il vit en homme libre. Il s'occupe en ce moment de sa famille, de ses enfants, qu'il n'a pas vu grandir depuis de nombreuses années. Alors, on l'a dit, on attend toujours l'appel de la cour, du procureur pour cet acquittement. Pourquoi ça met autant de temps? Vous savez que les dossiers au niveau de la Cour pénale internationale sont des dossiers qui portent sur des crimes très graves, crimes contre l'humanité. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pièces versées au dossier. Il est important donc que les juges qui sont en charge de ces affaires-là puissent donc mieux analyser toutes ces pièces. Donc c'est tout à fait normal. Les procédures devant de telles cours prennent beaucoup de temps parce que la rédaction est minutieuse en ce qui concerne les motivations. Et donc c'est ce que d'ailleurs le juge Kuno Tafusser, qui était en charge du dossier, l'avait rendu public le 15 janvier dernier. Alors, vous l'avez dit, il ne faut pas voir l'acquittement comme une victoire d'un camp sur l'autre. Il y a eu des milliers de victimes. La vérité doit préparer la réconciliation. Comment se préparer à cette réconciliation lorsqu'il n'y a pas de procès, si l'acquittement est confirmé notamment? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que s'il n'y a pas de procès. Il y a eu un procès, il y a bel et bien eu un procès. Il y a eu un procès avec 82 témoins de l'accusation. Il y a eu 231 journées d'audience. Il y a eu des milliers de pièces versées au dossier, des pièces, des preuves documentaires, des vidéos. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de procès. Maintenant que la vérité a été établie, la vérité... Mais les victimes attendent toujours un coupable, attendent toujours qu'on leur rende justice, qu'on rende justice à leur famille. En tout cas, écoutez, l'homme que j'ai défendu à la Cour pénale internationale a été blanchi, a été innocenté, acquitté, non pas sur la base donc de sentiments des juges, mais sur la base des témoignages de 82 témoins de l'accusation. Je tiens à le souligner. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu 231 journées d'audience, de chaudes audiences. Tout le monde est passé. Donc, on ne peut pas dire que maintenant, pour répondre à votre question, je pense que les victimes ne recherchent pas un bouc émissaire. Les victimes recherchent la vérité. La vérité, en ce qui nous concerne, a été dite à la Cour pénale internationale. Parce que pour nous, dans une société organisée, c'est la justice qui est chargée d'établir les vérités. On ne va pas donc instrumentaliser certaines personnes pour faire payer forcément à M. Charles Blé Goudé ce qu'il n'a pas du tout fait. Pendant plusieurs années, on a présenté M. Charles Blé Goudé comme étant un chef de milice. Nous avons laissé 5 ans au procureur d'établir les preuves et vous avez bien compris ce que la Chambre a pu prononcer. Nous sommes devant des preuves exceptionnellement faibles. Il faut en déduire donc les conséquences. Les conséquences, c'est que M. Charles Blé Goudé est libre et il faut en tenir compte. Il a été totalement blanchi. Merci beaucoup, Kouadio Clavendry, d'être venu répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Charles Blé Goudé. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame.